Le péché qui a poussé, ce qui a poussé Ève à manger du fruit, c'était l'orgueil. Elle voulait être comme Dieu. Qui me suit? Et ici, le péché dont on parle, on dit le diable pêche dès le commencement, c'est l'orgueil. Le vrai père des chrétiens, pasteurs qui disent que non, ils ont tous les... C'est Lucifer. Voilà, la démonstration est simple. Je ne rentre pas dans d'autres discours, voilà. Ce n'est pas de la théologie, c'est écrit. Parce que si réellement la semence de Dieu en toi, tu es humble. Parce que celui qui marche dans les voies de Dieu est comme lui. Or, le caractère de Dieu, c'est son esprit qu'il a placé en nous. Il est humble, tu dois être humble. Vous avez déjà vu un tigre mettre au monde un lionceau? Hein? Quand tu regardes ton enfant et puis tu ressens, tu es content, non? Tel père, tel fils. Mais ils disent qu'ils sont chrétiens, mais quand tu les regardes, ils sont plus démons que les démons. C'est comme une maison qui était partie une fois à Abidjan. Mais un orgueilleux en puissance. Il s'habille même, bon, voilà, il change de démarche. Je vous ai dit ici le dimanche dernier, celui qui s'habille, qui change de démarche, c'est un orgueilleux. Là, il te pose la question, entre toi et puis le vêtement, qu'est-ce qui est plus grand? C'est le vêtement? Non, quelqu'un comme il porte des Dolce et Gabbana, il pense qu'il a réussi, il est arrivé. Tu es arrivé où? C'est des vêtements. C'est rien. Donc il est arrivé et tout ça au pays. Donc il y a des gens qui disent, ah, lui là aussi il est chrétien. Un chrétien c'est le contraire. Un chrétien c'est le... Les gens me parlent de la grâce. Oh, on est sauvé, on est éternellement sauvé. Le monsieur n'a jamais changé de vie. Il est sauvé de quoi? Attends, quand on dit on est sauvé de quoi? Une fois j'ai prêché ça à West Norwood. La salle il faisait froid. Il faisait froid, c'était l'hiver. Il n'y avait même pas de chauffage. Quand j'ai fini de prêcher, avant de prêcher, je dis quand je vais finir, tout le monde aura chaud dans cette salle. Je leur ai posé la question. Tu étais là, le femme était là. Ma femme était là, ils sont témoins. Il a dit qui est sauvé, ils ont levé la main. J'ai dit pourquoi? On dit non. Celui qui a le fils à la vie. Je dis très bien. Il y a un autre qui a donné mon cher, je dis très bien. Allons-y dans la parole. Vous êtes sauvés de quoi? Il ne faut pas le dire. J'ai tapé le message, quand j'ai fini, j'ai dit qui est sauvé? Ils disent non, c'est là sauvé. J'ai dit ok. Tout le monde transpirait. Il faut savoir de quoi on est sauvé. Le monsieur n'a jamais changé de vie. La femme n'a jamais changé de vie. Et vous dites qu'elle est sauvée éternellement. Pourquoi? Parce qu'elle est venue devant un pasteur, elle a pleuré un peu, versé quelques gouttes de larmes et tout ça. Non, je dois faire comme sauveur Seigneur personnel. C'est de la parodie ça. Il y a des gens qui acceptent Jésus 150 fois. Vous m'arrêtez ça. Ils sont sauvés de quoi? C'est vous qui êtes l'auteur du salut? Et souvent j'entends des gens dire non mais si un chrétien perd le salut, c'est que Jésus est mort pour rien. Mais Jésus n'est pas mort pour te permettre de continuer dans le péché. Il faut arrêter un peu ces raisonnements-là. Tu es capable de prendre une décision pour changer de vie et tu viens nous embêter avec des doctrines qui n'ont rien à voir. Jésus ne nous a pas mis là pour être dans une assemblée où chacun débat et puis oui, je ne suis pas d'accord, mon Dieu m'a donné la grâce, Dieu m'a donné mon chef. Va lire Apocalypse, le dernier chapitre. Il dit que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier. Que celui qui vit, qui veut se souiller, qui continue de se souiller. Moi, je viens avec ma rétribution. Si ta grâce là te permet de continuer de pécher, continue. C'est après la mort tu sauras. C'est quoi la grâce? Je ne sais pas. On est incapable d'honorer notre Dieu. Celui qui refuse la parole de Dieu est un orgueilleux. Quand on prêche, on dit non, tu condamnes, tu es trop sévère, des trucs comme ça. Jésus lui-même, il disait race de vipère. Il était gentil. Il a deux visages, deux animaux, par lesquels on lui symbolise l'agneau et le lion. Vous pensez que le lion est là pour s'amuser? Je vous ai dit, quand on va finir notre étape, notre voyage sur cette terre, il sera assis sur un trône de jugement. Là, on ne lit plus. Ce n'est pas votre grâce que vous bradez, la grâce, la grâce. Lisez la Bible, puis demandez au Seigneur, c'est quoi la grâce? Simon Pierre dit, si le chrétien lui-même se sauve avec peine, pensez que le salut est bradé? Ce n'est pas une histoire de non, je viens remettre en doute le salut de quelqu'un, mais est sauvé celui qui vit dans la sanctification. C'est ça qui est la vérité. Tu ne vis pas dans la sanctification, tu vas aller quoi? Vivre éternellement avec celui qui est saint? Comment c'est possible? On dit aucun débauché
Dehors, ceux qui sont les lâches, les débauchés. Lisez Apocalypse, chapitre 19. Le dernier chapitre d'Apocalypse. La grâce te donne la puissance de faire quoi? De régner sur le péché. Te donne la puissance de vivre une vie de sanctification, une vie agréable à Dieu. La grâce n'est pas une doctrine. C'est un fait bien établi. Dans l'Ancien Testament, la grâce là, le Saint-Esprit n'était pas répondu quand la grâce n'était pas là. Ils faisaient leurs efforts. Oh, je ne sais pas si on entend. Et ils faisaient leurs efforts, ils luttaient. On a la grâce. Et puis leur vie morale est mieux que la nôtre. Posez-moi des questions. Nous sommes des lâches. Les pasteurs, je ne peux pas arrêter la cigarette. Ah, il y a d'autres prédicateurs qui disent que la cigarette, fumer, là, ce n'est pas un péché. Je te pose la question. Toi-même, tu es chrétien et puis tu fumes. Le Saint-Esprit te dit quoi? Il aime la cigarette. Il aime la cigarette. Il aime la cigarette, le Saint-Esprit. Il dit, celui qui détruit mon temple, je le détruirai. Tu es né avec une cigarette à la gueule, enfin. Tu ne sais pas. Et ça fait mal. On prêche la sanctification, on dit non, mais toi tu me dis quoi? Tu ne pêches pas aussi? Écoute, on dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne pratique pas le péché. J'ai des faiblesses comme tout le monde, comme toi et moi. Mais je ne m'appuie pas sur mes défauts, sur mes faiblesses, pour mener la vie que je veux mener. Parce que la Bible dit, Galates 2, verset 20, Christ, non, j'ai été crucifié. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ. Laisse Christ vivre en toi. On dit Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais il faut qu'ils soient en Christ. Mais je ne sais pas. Il faut qu'ils soient en Christ. En Christ, là, ça veut dire quoi? Va lire maintenant 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si, une condition, tu es trop sage. Si quelqu'un est en Christ, parce qu'il savait qu'il y a beaucoup de menteurs qui sont à l'église qui allaient dire qu'ils sont en Christ. Si quelqu'un est en Christ, la preuve, les choses anciennes sont... Voici toutes choses sont devenues. Rien n'est nouveau dans ta vie, tu es en Christ. Menteur. Je vous ai dit, quand Satan sera là, au jour du jugement, et puis maintenant, on va passer toutes les heures. Et puis non, c'est les démons qui ont fait, c'est Satan qui a fait, et puis il sera à côté, il dit, mais il ment plus que moi-même. Mais voilà la preuve. Ce jour-là, je n'étais même pas là, j'étais au Brésil. Satan m'a dit qu'il était au Brésil. Il n'est pas omnipotent. Il était au Brésil. Toi qui es ici, tu es en train de pécher, tu dis non, c'est Satan. Souvent, quand vous faites des choses, vous l'accusez, il est étonné, Satan. Quelqu'un est dans l'impudicité. C'est un champion des femmes. Bon, il va voir le pasteur dit, bon, il faut jeûner 3 jours secs. On va faire des divorces. Je vous demande pardon, prêchez la parole de Dieu. Le monsieur refuse d'obéir. Tu dis, il va jeûner 3 jours secs. Et la preuve, hein, Dieu est tellement bon. Le monsieur jeûne 3 jours secs. Le pasteur aussi, comme il a un peu de temps, il jeûne 3 jours secs. Il vient, il fait délivrance. Le monsieur, le lendemain, il est dans l'impudicité. Pourtant, on a fait délivrance. La vraie délivrance commence par l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand Jésus est venu, il dit, votre problème, c'est votre mentalité. Changez de mentalité. Métanoïa, changez. Changez de mentalité. Vous ne devez plus avoir. Et les gens sont là, ils sont des pauvres petits pécheurs. Et ils prient, je suis un pauvre petit pécheur, PPP. Arrête, moi je ne suis pas un PPP. Je suis un sanctifié. Voilà la mentalité. Non, tout le monde est pécheur, tout le monde est pécheur. Ça va t'amener en fait. Écoute, on dit que tu es une race rachetée. Une race sainte. Obéir à la parole de Dieu maintenant. Quel pauvre petit pécheur. Voilà ta mentalité de défaitiste. Qui me comprend? C'est-à-dire qu'ils refusent d'obéir à la parole de Dieu. C'est un orgueilleux. Parce qu'ils ont aujourd'hui leur propre manière de vivre la vie. Ah non, moi c'est ma nature. Ta nature va te voir en fait. Quand tu parles, non, c'est ma nature. Quelle nature? C'est justement la nature là que Jésus a crucifiée à la croix. Il y a un gars qui disait, aucun pasteur ne peut venir lui dire, non, comme il doit arriver. Tu penses que le pasteur a compris? Lui, il a été mandaté là pour venir, toi, ta pauvre vie là, pour venir courir après toi. Quand tu te sanctifies pour qui? Pour le pasteur. Le pasteur lui-même aura des comptes à rendre.
Pauvre de nous. Alors que la sanctification, vivre une vie de sanctification, là, premièrement, ça glorifie Dieu. Si on dit qu'on aime Dieu, on doit aimer sa parole. Si on aime sa parole, on doit la pratiquer. Et si on la pratique, on lui donne la gloire. Voici le projet de Dieu à notre égard. Amen. Quand tu prêches la repentance, on dit non, c'est un message vieux-jeu. Je préfère avoir un message vieux-jeu qui va emmener les 3 ou 4 personnes que Dieu m'a confiées au paradis. Vous prêchez des messages hip-hop. On va voir où ça va emmener les gens. Prêchez des messages tendance, stylés. Voilà, il n'y a pas de style là-bas. Il y a une chanson, ils ont inventé, je marche en style. On ne marche pas en style au royaume de Dieu. On ne marche pas en style là-bas. Deuxième conséquence, du moins 10e conséquence de l'orgueil, c'est dans Jérémie chapitre 49, verset 16.